Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Artiste gospel, fille de pasteur, chantre, évangéliste, femme aux 1000 talents. C'est ainsi que l'on peut qualifier notre invité du jour. Que nous recevons aujourd'hui. Restez avec nous et vous comprendrez vite pourquoi. Bonjour Ida et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Plaisir Gaon 24. partagé. Très bien. Alors, on vous a longtemps identifié comme fille de pasteur, comme on sait que l'impact que cela procure, c'est tout un univers, hein, et vous vous êtes très vite détachée en devenant au fil du temps chantre, évangéliste, femme d'affaires, initiatrice des ateliers d'IDA, qui entre autres organise également des formations en développement personnel et des actions caritatives à l'endroit des personnes défavorisées, c'est bien cela. Bref, une femme, comme je le disais à l'entame de mes propos, aux multiples talents. Exactement. Ida, bienvenue encore. Et alors, vous avez ouvert la voie du gospel et vous êtes positionnée comme une digne représentante du genre gospel au Gabon et en dehors. Que du chemin parcouru quand même. Parlez-nous de ce coup de foudre avec ce genre musical, Ida Moulaka. Mais coup de foudre parce que, étant issue d'une famille ecclésiastique, on va dire que mon chemin était plus ou moins tracé. Oui. Je ne connaissais pas d'autres genres de musique. Donc, du coup, c'était le gospel, c'était la voie à suivre et je l'ai suivie. Est-ce qu'on peut dire que c'était déjà une direction qui était déjà prévue pour vous? Tout était déjà tracé ou vous êtes juste resté là-dedans par devoir ou par respect? Non, mon père étant pasteur ne me garantit pas le royaume des cieux. C'est ça. Il faut que moi-même, j'ai à 13 ans accepté le Seigneur et j'étais déjà dans une voie. Vous savez, au fur et à mesure qu'on fricotait avec la musique gospel, j'ai commencé au choréite junior dans l'église de mon père. Ensuite, je suis allée au chantre du département jeunesse. Ensuite, je suis allée au chantre de la grande église jusqu'à ce que M. Herman Djalabas, mon producteur de l'époque, me copte. On doit dire que vous n'êtes pas la seule qui est dans le gospel. Presque toute la famille, vos frères et sœurs également. Oui, tous mes frères et sœurs, nous faisons de la musique. En partant de mes tantes, ma grand-mère, mon grand-père, mon père même avant de prêcher. Des batteurs au chantre. C'est-à-dire que si moi j'organise un concert, les chœurs, ce seront mes petites sœurs, les musiciens, ce seront mes petits frères. Comment étiez-vous dans l'enfance? Ça a toujours été une famille vraiment soudée dans cette sphère chrétienne? Oui, mon père était un papa poule. Oui. Je veux dire comme ça, il nous a tous élevés là dans la maison. Et donc, dès qu'il est parti pour l'église, mes petits frères prennent les boîtes, nous on prend les bois et on transforme la maison à l'église. C'est comme ça qu'est né l'amour de la musique. Vous êtes également considérée comme une inspiration, un modèle pour beaucoup de jeunes chanteurs gospel. Waouh! Est-ce que la pratique du gospel nécessite que l'on soit chrétien, né de nouveau? Oui, mais parce que c'est un genre, quand on parle du gospel, il faut une personne chrétienne née de nouveau. Mais après, écoutez, il y a des musiques, quand vous les écoutez, les personnes ne sont pas nécessairement chrétiennes, mais le message qu'ils transmettent, c'est un message assez noble, c'est un message pur. Bon, oui, nous sommes dans un genre, les chrétiens sont très rigoureux. Les chrétiens sont tellement rigoureux que pour faire du gospel, il faut d'abord être chrétien. Bon, beaucoup disent ici qu'ils chantent tous l'amour, mais peut-être pas. Quelle est la différence entre l'amour chanté de manière, voilà, et l'amour du gospel? Écoutez, les genres musicaux sont différents. Le message parfois peut être le même, mais le chrétien a cette touche-là, je veux dire l'onction qui vient et fait la différence dans le texte, dans la façon de chanter. Vous savez, une musique profane et une musique chrétienne n'ont pas la même connotation à l'écoute, dans les sensations, dans les émotions, à la fois spirituelles, vous voyez. Donc, c'est pas pareil. Le message peut être le même. On chante l'amour. J'aime cette chanson de mon frère, j'ai oublié son nom, qui chante « C'est la vie, la vie, la vie ». C'est une très belle mélodie, vous voyez. Mais la différence, ce serait que si Ida vient chanter « Mais toi, c'est bien », mais il y a une touche d'onction là-dedans. C'est ça qui fait la différence, en fait. Alors, vous êtes de retour sur la scène musicale gospel avec un maxi-single, Restauration, qui sortira officiellement le 26 juin. Pourquoi Restauration? Écoutez, on parle de restauration après un désert. Oui. On parle de restauration après une épreuve. On parle de restauration après qu'on ait eu des événements qui ont marqué notre vie et qui nous ont fait marquer le stop. Vous avez marqué le stop et vous vous êtes replié sur vous. Vous avez laissé Dieu le temps de vous nettoyer, le temps de vous restaurer et de vous dire à la fin que c'est bon, Ida,
C'est le temps de reprendre le chemin. Et quand vous venez, vous sentez que dans votre façon de parler, dans votre façon d'agir, dans votre façon de faire, c'est complètement différent. Et tout le monde le constate. D'où le titre Restauration. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie des étapes de la vie Oui, également? bien évidemment, ça fait partie des étapes de la vie. Vous savez, et c'est ce que je dis souvent au sein de l'association des ateliers d'IDA, qu'il n'y a rien que Dieu fasse pour notre mort. Quand Dieu nous met une épreuve, c'est qu'il veut nous enseigner et nous emmener à un autre niveau. C'est-à-dire que vous allez shifter en fait. Est-ce qu'on peut parler de maturité justement dans ce nouveau maxi-single? Oui, maturité musicale, c'est maturité en tout? c'est un album de 6 titres et c'est vraiment un album de maturité parce que là-dedans, j'évoque un peu les étapes de ma vie, j'évoque ce que Dieu a fait et j'appelle à mes mélomanes de rester sur ce chemin parce que c'est là qu'il y a la solution. Nzembi Miyebi, qui a été un titre phare. On va dire un titre culte. Revenez sur l'anecdote de cette chanson. Alors, je vais vous raconter l'anecdote de cette chanson gospel. Je devais avoir 17-18 ans et ce jour-là, j'avais commis une bêtise. Et étant chrétienne déjà, c'était une bêtise ça me hantait. Je me sentais mal de par ma foi et de par l'acte que j'avais commis. Et j'étais là, je disais, Seigneur, si je commence à prier, l'Église va me regarder que, oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc, je me suis repliée dans ma chambre ce jour-là et j'ai commencé à fredonner en langue. Je me suis dit, bon, mieux je vais chanter en langue. Les gens viendront me demander l'interprétation après. Bon, moi, je vais chanter. Et j'ai commencé. Et là, j'avais mon petit frère Josué qui commençait à plaquer les accords. J'ai dit que Joe, c'est ça. Et c'est comme ça que le dimanche à l'église, c'était l'anniversaire de mon père. Et puis on me dit, Ida, viens chanter. Et je viens, au lieu de chanter Joyeux anniversaire, je chante Meto Nzembiame. Et j'ai là une sœur qui est fan. En traduction littérale, je sais, je reconnais. Dieu, je reconnais. Dieu, je reconnais. Voilà. Et là, j'ai une sœur qui est chanteuse, qui est fan. Donc, pendant que moi, je suis en train de chanter en langue, Dieu lui donne la traduction du chant en français. Je la vois qui descend et qui prend le micro. Elle me dit, j'ai la traduction de la chanson. Dieu vient de me donner la traduction. Je dis que Dieu me trahit comme ça, là. Et c'est comme ça. C'est ça l'anecdote de cette chanson. Et croyez-moi, toutes les personnes qui ont écouté cette chanson, sans même savoir ce que je disais dans la chanson, l'esprit qui accompagnait la chanson touchait et restaurait les personnes. On va revenir musicalement sur Bou et également Restauration juste après notre interview. On continue. On rappelle qu'il y a également un mini-concert dans le strict respect des mesures restrictives, toujours dans bien évidemment. Alors donc, le titre, l'album Restauration sortira ce 26 juin à partir de 16h. Le concert ne va durer qu'une heure. Ce sera vraiment un concert de présentation. Et 16 top chrono parce que vous savez, nous sommes en période de mariage en ce moment. Dans notre jargon gospel, des artistes ont dit longombo. Donc après, là, il faudra que j'aille chanter. Très bien. Il faudrait que j'aille chanter. Donc, est-ce que cet album est l'occasion de mettre en avant aussi un gospel à l'ancienne, primant sur l'émotion, la voix et les messages véhiculés selon vous? On revient vraiment à la racine même oui, écoutez, du gospel. ma particularité à moi, c'est que je chante beaucoup en langue. Je chante beaucoup en langue. C'est là que... Je dis souvent aux gens que je ne suis pas une artiste gospel, je suis une cantatrice. C'est-à-dire que moi, quand je chante en langue, c'est vraiment... Je vais chercher la racine de... Je dis à Dieu que c'est là-bas que je viens te chercher. Et c'est vraiment un album où chaque chant a une histoire. Et les mélomanes seront rassasiés. Très bien. Alors, Ida, quelle est selon vous la différence entre un chant populaire et un chant spirituel ou adoration? Écoutez, moi déjà, comme j'étais en train de vous dire, les chantres gospel ne sont pas des stars. Nous sommes des adorateurs. Nous emmenons le peuple dans le lieu très saint. Bien évidemment, le chant peut être à la fois populaire et spirituel. Pour nous, les artistes gospel, pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens, comme je vous disais, nos chants, c'est par inspiration divine. Et la divinité qui nous inspire, ces chants nous accompagnent aussi le chant. D'où la différence entre un chant profane et un chant gospel. Voilà. Alors, les ateliers d'Ida, conseils, de l'accompagnement, partage d'expériences. Mentorat. Aide. Au sein des ateliers d'IDA, nous avons à notre charge 4 orphelinats. Nous aidons les orphelins, nous aidons la jeune fille à se réinsérer dans la société. Nous accompagnons des micro-projets.
C'est vraiment, nous organisons des conférences, c'est vraiment un tout. Partage d'expérience, où la parole est libérateur, c'est bien cela? Exactement, la parole est libérateur. Commencer à parler, c'est le début de la solution. Très bien, merci Ida d'avoir été notre invitée du jour. C'est moi qui vous On va remercie. terminer par un petit medley de Nzembi Bouboué ou de tout ce que vous voulez et on va terminer par restauration si vous le voulez bien. D'accord. Ok, on y va. Djembi meye bien me mabi, ma mesaye, boubave, meto wentem bien meye, meto wentem bien moyo, meto wentem bien me, la na 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 na, meto wentem bien me, yeah, meto wentem bien moyo. Et là, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, Ida, si tu fais un concert et tu ne chantes pas Pépélé et bien aimé, le concert là n'est pas bien. Donc allons-y. Pépélé, Pépélé, oh, Pépélé, tout ça à cause de Jésus, Pépélé, oh, oh, bien aimé, acclame ton Dieu. Ah, ah. Acclame ton Dieu. Tu ne serviras pas Jésus sans témoignage. Tu ne serviras pas mon Dieu sans témoignage. Témoignage, yeah. Témoignage. Témoignage, ouh. Témoignage. La terre sur laquelle nous s'aimons est une terre fertile. Témoignage, yeah, yeah, yeah. Tu ne serviras pas Jésus sans témoignage. Merci Ida Moulaka d'avoir été notre invitée du jour et à très bientôt avec cette sortie le 26 juin. Exactement. Très bien, merci à vous également d'avoir été nôtre. Nous recevions à l'instant cette artiste gospel Ida Moulaka qui est également entrepreneur et beaucoup d'autres choses, beaucoup de cordes à son arc. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.